Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? ça va? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Ah putain, qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? Ça fait maintenant un mois que je fais la même chose. Cette semaine, j'ai bossé avec une junior au marketing dans une belle PME. C'était assez funny. Euh, Tu sais, ça change des semaines quand tu es en agence, quand tu es en agence de marketing, où tu es sur plusieurs projets, etc. Quand j'ai décidé de vivre cette expérience de allez, vas-y, je me focus. Je passe 6 mois dans une PME, 4 jours par semaine, et puis je vais aller voir sur le terrain, comme dirait Ludovic Salen, je vais aller voir sur le terrain comment ça se passe de l'intérieur. Et là, donc ça va faire, on est le 2 octobre, ça fait presque un mois que je suis arrivé dans cette PME et voilà, j'ai commencé à dépiler quelques petits sujets, etc. D'ailleurs, j'appelle tous les CMO qui nous écoutent. Si vous avez un guide de survie des 90 premiers jours d'un CMO en transition, je suis assez preneur. C'est assez rock'n'roll. Et là, cette semaine, mon sujet, ça a été la partie réseaux sociaux, le site e-commerce, etc., etc. Et je travaille dans un service qui s'appelle Service Marketing, où il y a 4 personnes. Euh, et parmi ces quatre personnes, il y a une junior, profil smart et tout, la trentaine, qui a fait une école et qui est là, elle, depuis une semaine de plus que moi. Donc, junior à 30 ans, c'est une reconversion. Oui, c'est une reconversion, exactement. C'est une reconversion et elle a fait une année d'études dans une école de je sais pas quoi digitale à Montpellier. Je me demande même pas le nom du bordel. Donc forcément, elle a appris à peu près rien ou pas grand-chose d'utile en tout cas. Euh, je taquine, mais je trouve ça Un amoureux très de l'école, Joselito, toujours. toujours, Valentin, continue, lâche pas le sujet de l'éducation, s'il te plaît, merci. J'ai pas le temps de le faire, donc vas-y. En fait, c'est très rigolo parce que on en parle souvent. On a parlé chez Poppy Vico des déçus de l'inbound, et là maintenant, je vais sur le terrain voir pourquoi on peut être déçu de l'inbound. Et on parle beaucoup des juniors. Et c'est pour ça qu'on a des offres autour du coaching pour ce public de juniors. Et le truc, c'est que là, tu vois, quand on a chez nos clients, quand on discute avec les juniors, on les voit une fois par mois, au mieux une fois par semaine. Sauf Ouais, je que les là, vois pas c'est… vivre. On se fait Ouais, notre c'est ça. image, mais bon, on a 5, 10, 20 clients selon les périodes et tu te fais pas une image continue de… Pour nous, ils sont discrets, tu vois, les, les personnes C'est à qui on ça. parle. Euh, Même avec Tempo, on les a une fois par semaine, mais on n'a pas l'aspect continu de leur vie. Et là, c'est 4 jours par semaine. Donc, j'ai vraiment une continuité et je vois quelqu'un qui arrive dans une organisation et je trouve fabuleux. Alors, il y a plein de choses, hein. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais un des sujets et c'était hier en fait, et je me suis levé, j'étais dans le bureau et quand j'ai besoin de penser, je me lève et je dis euh, putain, non, mais un junior avec des outils gratuits, ça peut faire que de la merde, quoi. Ça peut pas marcher. Alors, c'est mon côté un peu pitbull qui rentre dedans, mais en fait, c'était super rigolo. Pourquoi? L'instant de la punchline. On arrive, ben ouais, non, mais tu vois, on sort d'une réunion, j'avais deux réunions avec 2 éditeurs de logiciels, et la question, c'est comment on anime les réseaux sociaux de cette PME. Alors, tu peux les animer pour plusieurs raisons, hein, et tu peux dire, bah, ok, j'ai mon Facebook, j'ai mon Instagram, je fais mes petits posts, voilà. Et je la vois faire, en fait, avec Canva, et puis je la vois pester, en fait. Donc, tu vois, mais tu as Canva en version gratos. Et elle peste parce que ça ne fait pas tout ce qu'elle voudrait que ça fasse. Alors, tu es obligé d'aller sur Photoshop, etc. Après, il y a un petit truc, elle veut faire des vidéos, et puis ça coûte 50 balles. Ah, mais elle ne peut pas, elle est frustrée, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut parce qu'elle a la version gratos. Et puis là, par contre, je lui présente un outil qui fait de l'automation, de, de, de l'animation de communauté, des instants gagnants, des jeux concours, un calendrier de l'avant. Donc, tu vois, des opérations de promotion sur les réseaux sociaux qui demandent de l'organisation. Mhm. Voilà. Et je pestais, j'étais foudrage parce que hier,
C'était le 1er octobre et c'était la journée internationale du café. Et étant dans une PME qui fait du café, il n'y a rien sauf un petit poste. Donc forcément, je m'agace. Je dis, bah ouais, c'est un marronnier. Il Alors, je faudrait ne que… savais pas que c'était la journée internationale du café hier, mais j'ai été dans mon café, j'ai mangé un excellent croissant Bah voilà. et un Là, excellent alors, café. hier, c'était la journée internationale du café et je dis, ouais, ça, c'est un marronnier. Donc, quand tu réfléchis à ce truc-là, tu dis que Ouais, c'est tous un les ans, ce classique. sera la journée, c'est le C'est un classique. classique. Tu as un an pour l'anticiper et tous les ans, tu es en retard. Ça, combien de Donc, fois j'ai vu ça? voilà, on y va. Donc, tu as la journée internationale du café, le calendrier de l'Avent à Noël, fête des mères, fête des Mais pères. ça s'appelle un calendrier marketing. Pourquoi j'ai tous les ans des gens de grands comptes qui viennent me télécharger mon plan com agile? Parce que tout le monde veut faire son plan com. Donc c'est dans le Kotler. Faites votre plan sur l'année, votre plan de communication. Tu as toutes les dates, tu les connais d'avance. Euh, C'est dans le Kotler. Donc, tu mais vois, on le fait j'espère pas, qu'il y a… voilà. Mais on ne le fait pas. Et donc, je dis, voilà, ben, il y a cet outil. Le gars nous fait la presse un peu de l'outil, machin. Ah putain, évidemment, elle a les yeux comme ça. Elle dit, ah putain, c'est super, c'est excellent. Euh, Ça coûte combien? Et tu sais, moi, je suis à côté, on est comme ça, côte à côte au bureau. Et moi, je suis en train de faire un truc. Ça se trouve, je suis en train de papoter avec toi ou je sais pas quoi. Et puis, Quoi? je dis je sais pas, tu sais, je regarde vite fait. Je dis, ah, ben, c'est 500 balles par mois. Et hop. Et elle me dit, quoi? Non, mais c'est super cher. Et voilà. Et là, tu sais, tu as l'arrêt sur image. Et c'est là où je lui dis, bah, tu sais, hein, une junior plus des outils gratuits, ça va pas bien loin, quoi. Enfin, et on commence et on a ce débat sur bah, junior plus outils gratuits, ça va pas bien loin. Et elle me dit, bon, et un senior avec Attends, des et outils là, gratuits. mon côté consultant ne peut pas s'empêcher de te faire une matrice 2D, junior, Eh ben senior, ouais. Alors, tu gratuit, dis payant. junior, Alors, voilà, on y est. Alors, junior, je senior, sors le gratuit et cahier. payant. Et je me dis, bon, bah écoute, alors je lui dis, bah écoute, alors moi, comme je suis pas super consultant, je me dis, bah junior avec des outils gratuits, ça va pas très très loin. Et je lui dis, par contre, junior avec des outils payants, ce que toi, ça va t'apporter, c'est de la maturité, ça va te faire gagner du temps. Parce que là, par exemple, pour ce cas précis, il y a déjà des campagnes faites, toutes faites, il y a des bundles et tu dis, bah, tiens, je veux un instant gagnant, tu as déjà les posts, tu as déjà tout un tas de trucs, limite, tu mets ton logo, on n'en parle plus. Mais Et t'es le je lui dis, en premier fait, à critiquer les gens qui prennent les templates dans les outils et qui ne les retravaillent pas. il y a un juste milieu. Je me dis, si tu es junior, que tu as un template, je me dis, et je lui explique, je lui dis, ta courbe d'apprentissage va être plus rapide parce que bah, cet éditeur-là, il a déjà vu passer tout un tas de trucs. Tu vas gagner Ah, au moins un c'est peu de la temps. fameuse promesse des outils. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Je suis toujours un peu sceptique, hein. Je ne sais pas si là on va arriver à le dérouler, mais faut Dans le cas vraiment rentrer dans le présent, concret. C'est dans quelle mesure vraiment l'outil compense la juniorité, un mot qui n'existe bah, pas. là, par exemple, Et tu vois, tu dis juste, je dois faire un calendrier de l'avant. Il y a plein de questions à te poser. Il y a des concouristes qui vont arriver. Il y a des machins, il y a des bidules. Si tu pars de zéro et tu dis, je fais un calendrier de l'avant, alors il y a 24 jours, il faut 24 postes, plus des lots à gagner. Est-ce que je fais un système de points et il y a un reward à la fin? Est-ce que machin? Tu commences à gamberger tout ça. Tu es junior, tu arrives dans une organisation, tu dois te fader et la courbe d'apprentissage sur le volet technique. Mhm. Et en même temps, bah, quand tu es junior, généralement, tu arrives dans une organisation. Ça ne fait pas 5 ans que tu es dans une boîte quand tu es junior. Donc, tu arrives dans l'organisation et en même temps, tu as la courbe d'apprentissage de l'organisation. Ses valeurs, comment Mhm. ça marche, discuter avec les gens. Là, ça fait un mois, je passe mon temps à aller collecter l'info. Où est l'info? Et vas-y, il y a 3 étages et je descends et je monte et machin et bidule et il n'a pas le temps. Je te prends 5 minutes, 10 minutes. Ah ben, pardon, je fais une incise, mais je suis en train Une. de bosser sur un site, je cherche un cahier des charges. Bah, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, cette fois, on va rédiger un cahier des charges. Et puis, dans ma tête, je me dis, pourquoi cette fois? Ah, quelqu'un pas, je dis, hey, by the way, t'as pas un petit cahier des charges qui traîne là, quand le site il a été fait? Ah, si, si, 2015. D'accord. Et là, sur le cahier des charges de 2015, je vois 2013. Euh, Quelqu'un aurait le cahier des charges de 2013 par hasard? Et donc, quand tu es junior, tu dois te fader tout ce boulot-là, d'une part, parce que tu as envie de bien faire. Donc, tu dis, je ne vais pas refaire 100 fois la même chose. Et puis, en même temps, tu as des aspects techniques parce que bah, tu sors de l'école.
Donc, tu as vu des trucs théoriques. Alors, je vais faire une stratégie social media. Alors, ça veut dire quoi? Bah, le lundi, je vais faire ce post. Le mardi, je vais faire ce post. Le mercredi, je vais faire ce post. Puis, je vais faire un à 10 heures et un à 11 heures parce qu'on m'a dit que c'était les horaires où ça marchait le mieux. Pourquoi tu appelles ça une stratégie, toi? Bah, parce que c'est une stratégie, quoi. À l'école, on nous a appris à faire une stratégie. Donc, c'est là où tu te dis, bah, le junior, si en plus tu lui fais des outils gratuits qui font pas tout ou un tout petit bout, franchement, tu te dis, waouh, je complique la tâche. De l'autre côté, si tu prends le Ou alors, il faut senior, faire des choses simples. on va faire des choses simples. Si tu Parce prends le que senior quelque avec part, des si t'es outils, pas, mais non, rodé, il faut faire des choses simples. Après, tu vas dans un outil plus complexe, il va te demander encore plus de temps. Tu vas te mettre à jouer avec l'outil, tu vas reprendre des templates, tu vas les envoyer un peu tels quels parce que tu sais pas les personnaliser. Là, on a toujours cette hésitation, hein. C'est pas tranché là pour moi, tu vois. après, moi, elle m'a posé la question, elle me dit, mais toi, tu ferais quoi? Je dis, ben moi, en fait, il y a deux choses. Un, si j'ai des outils gratuits, je sais que je vais prendre cet outil-là parce que j'ai besoin de faire quelque chose très, très rapide, Ouais. circonscrit. Tu vois, j'ai une idée précise de ce que je veux et là, j'évalue assez rapidement si j'ai besoin de payer ou pas payer. Ou éventuellement, j'ai plusieurs alternatives, j'ai besoin de tester. Très bien. Donc, parce que bah, j'ai cet Bah, historique. l'outil est Et là après, je pour. lui dis aussi, bah, je suis senior et c'est juste que j'ai pas envie de me faire chier et je sais tout de suite que j'ai besoin du bon outil parce qu'étant senior, c'est ce que tu Oui, dis. tu sais ce que tu vas faire. Donc là, tu peux choisir un outil qui fait ce que tu as à faire et tu peux avoir une idée de ta roadmap et donc de ce que l'outil devra faire un peu plus tard. Si Et, tu arrives, tu es junior, ouais, tu sais pas faire, ta boîte n'est pas mature, comme c'est à peu près le cas là, si je comprends bien, ouais. il n'y a pas de process, on ne sait pas quoi faire, on fait même pas la base de la base qui est un plan com avec juste des dates annuelles pour traiter les marronniers. Pourquoi aller mettre un outil à 600 balles sur une situation comme celle-là? Quelque part, tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de quelqu'un qui apprend à faire un calendrier, à copywriter tous les jours, Ah, à poster. Et là, dans 6 mois, tu rebosses. Qu'est-ce ah. qu'on peut faire d'un peu plus pointu? Alors, ok, très bien, monsieur le consultant. Alors, Giro, hein, Giro Dream of Sushi, tu fais du riz, tu fais du riz pendant 5 ans. Après, tu installeras la alors machine. pourquoi on arrive à ça? Parce que, eh ben, remonte d'un why, ou redescend d'un why. Remonte, Pourquoi? remonte. Parce que, en fait, il y a quelqu'un qui recrute cette personne. Et le quelqu'un qui recrute cette personne arrive en disant, voilà, moi je te recrute, je vais faire un effort, je vais prendre un risque parce que tu es junior, donc va falloir que tu délivres, mais direct maintenant. Voilà. Et comme tu es junior, c'est le plus probable. Et comme tu es junior et que normalement, tu es de toute façon alors, digital native, Gen Z, je ne sais pas quoi, blablabla. Donc, pour toi, de toute façon, c'est naturel les réseaux sociaux. Donc, en fait, tu n'as besoin de rien puisque quand tu es à la maison et que tu as ta petite communauté, que tu fais ton truc, Mhm. c'est gratuit Instagram, Ouais. c'est gratuit Facebook. Et là, on arrive à cette situation-là où euh, tu t'aperçois que le junior qui est en train de chercher des outils gratuits pour essayer de faire un truc avec un machin qu'il appelle une stratégie pour délivrer du Mhm. résultat, ben, il a un job to be done, c'est de décrocher son putain de CDI, parce que ça, c'est Ouais. son job to be done, il veut rester dans la place et qui veut délivrer tout de suite. Ouais. Et le contexte, le volume horaire donc ça c'est un plein temps j'imagine, le volume horaire qui est alloué à cette partie réseaux sociaux, ça représente quoi à peu près en pourcentage du plein temps? Ah, alors ça, c'est pas mal. Ça c'est un autre sujet. Tu ouvres un autre tiroir de je prends Ah une mais parce que personne pour lui sinon faire faire trois choses. voilà, Euh, sinon l'image que j'en ai là est fausse parce que je me dis à plein temps sur les réseaux sociaux, limite tu pas besoin d'outils, surtout si tu as un taux horaire de junior quelque part, l'outil va te coûter plus cher que le junior donc et en tant que junior, tu as besoin d'apprendre donc de répéter. Donc, il faut quelque part, tu te mets dessus. Si tu es à plein temps pour faire tous les réseaux sociaux, tu as le temps de faire ta stratégie, de poster beaucoup, de tester, de noter tes idées, de structurer ton calendrier. Et c'est bon, et tu n'as pas besoin d'outils, quoi. Euh, Bien vu. Sauf que là, non. Bien souvent, dans les PME, comme c'est un risque, c'est intéressant. Comme ouais, je prends un risque, je me dis, OK, cette personne-là, je vais faire deux choses. Une partie risquée, les réseaux sociaux, le machin, et une partie dérisquée,
bah, tu vas faire ce dont j'ai besoin, de la De la PLV, vente, de la de la PLV. vente, alors avec un spectre plus ou moins élastique, mais Voilà. c'est bon, ben, ça au moins, je justifie à mes Un yeux peu de que je, production à l'usine. voilà, que je te paye pour. Alors là, on n'est pas là, heureusement, Je l'ai mais vu, hein, je l'ai c'est, déjà vu ça. mais ouais, mais c'est ça en fait. Et C'est même comme je chez prends Tesla, ce les mecs junior, je les dérisque. ingénieurs vont livrer des voitures, hein, ça arrive. Les Ouais, ingénieurs ouais, vont sur la chaîne de montage quand il y a besoin. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en plus, Mais alors, c'est sain quand c'est une exception, c'est pas sain quand c'est une stratégie ressources humaines. mais là, je me rends compte que c'est juste cette notion de, on n'est pas dans un grand groupe. Donc, quand tu es dans une PME, c'est sûr que tu dis, je prends la personne, je lui fais faire deux choses. Une Mhm. chose dérisquée, parce que ça, c'est un process, c'est maîtrisé, etc. Et puis, ça va généralement, tu vois, là, on est dans le classique de, j'ai besoin d'alléger mes équipes en place. Elles sont saturées parce qu'elles-mêmes ne sont pas organisées, bla, 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 bla. Donc, elles sont dans le chaos. Et comme elles sont dans le chaos, je vais mettre une nouvelle personne qui, elle, va être junior, donc qui va globalement participer au chaos, mais je pense que non, ça va. C'est assez marrant, hein, cette logique de. Mhm. Donc, OK, donc cette personne va faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et dans le peu de temps qui lui reste, euh, je ne lui donne aucune directive claire. Pas d'objectif, pas de KPI, rien du tout. Fais les réseaux sociaux, fais les réseaux Mhm. sociaux, parce que bah, la magie opère. Deux, pas d'outils. Et trois, pas de temporalité, très peu de temps. Et puis Et pas évidemment, non je plus de viens de. ressources tierces. Est-ce qu'il y a un flux de photos, vidéos, Alors, collaborateurs internes prêts à partager du savoir-faire? Est-ce que je sais pas, alors là, pour le coup, c'est un peu. Là, on l'a. La bonne nouvelle, ça c'est vous qu'on avez? a. Ouais. En Ça, on général, c'est a. ça qui manque en fait, Il y a dans un beaucoup de gros boîtes. sujet. Ce que je note aussi, c'est comme j'internalise une ressource, pourquoi je donnerais à cette ressource interne des ressources externes par-dessus le marché? Tu vois, il y a ce côté-là Bah ouais. je ne vais pas en rajouter en fait. Non, je pense pas à ces ressources-là. Je pense en interne, je sais pas, des experts métiers qui peuvent donner des infos, voilà, sur du café, qui peuvent donner des conseils de dégustation, Ça, de il y a. sélection. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il Donc il y ça, a en vous avez cette interne. interaction. Il y a déjà un petit process pour obtenir ces infos-là et les collecter et les formater. Non, non, alors ça c'est le vrai sujet, c'est que alors ça c'est Parce que souvent, le vrai recommandation problème, à surtout en tous les B2B, dirigeants de PME qui nous écoutent. Si à la maison c'est le bordel, de grâce, avant de faire appel à un junior, faites appel à un senior ou à une équipe de seniors externalisée. Et une fois que vous avez quelque chose qui est externalisé, qui fonctionne bien, vous le rentrez et vous mettez une ressource interne. Mais là, ça c'était une hypothèse presque intellectuelle de ce qu'on se raconte tous les deux. Là, je le vis au ouais, quotidien. il y avait le dicton, Mauvaise idée. il vaut mieux louer l'or que acheter l'argent. Ouais, ouais. Mais attends, pour bien comprendre, parce que souvent, le problème que moi je rencontre, c'est que ça va des hôtels au B2B de niche, expert SaaS, machin. Souvent, les personnes du métier sont pas dispo, ont autre chose à faire et ne donnent aucun matériau à la personne qui poste. Ni du matériau informatif, ni du matériau visuel. Et donc, dans votre cas, ça, c'est plus ou moins résolu. Il y a un début de process. En tout cas, les gens sont accessibles, ils ont un peu de temps. Alors, Je non, peux faire une non, vidéo de 2 minutes du barista qui explique comment tasser le café ou non. pas? Alors, non, non, oui et non. Merde. Ah, ça marche ou ça marche pas? Alors, il y a déjà ton attitude. Alors ça dépend de l'individu, mais ça peut être un critère de recrutement finalement. Euh, Souvent, le problème est organisationnel. les, C'est-à-dire que la les gens n'ont personne a pas le beau temps. avoir tout le leadership du monde, les gens en Oui, face n'ont pas le temps. les gens n'ont pas le temps. Et Alors alors, ça, ok, c'est en général, ils n'ont vrai. pas tout le leadership du monde. Mais Les gens n'ont pas le temps. Et en plus, tu es junior. Donc, c'est sûr que je vais te donner l'exemple puisque j'arrive en même temps que cette personne. D'accord? Elle est junior, je suis ouais. senior. On arrive en même temps. La première chose que je demande, c'est de dire, OK, moi, il faut que je fasse tous les métiers de la boutique. D'accord? Donc, je l'ai déjà un peu posté sur LinkedIn. Je suis allé remplir une machine, un distributeur automatique. Je suis allé voir comment ça se passait dans les cafés, hôtels, restaurants. Je suis allé discuter avec le maître torréfacteur. Je suis allé dans les boutiques physiques de cette enseigne pour discuter avec les vendeurs. Je suis au quotidien avec les vendeurs. Donc, je suis déjà avec tout le monde. D'accord? Je vois bien la difficulté quand tu es plutôt junior, parce que c'est une injonction paradoxale.
tu es junior, je te demande de délivrer tout de suite quelque chose qui soit très concret. Donc forcément, toi déjà, tu ne te donnes pas forcément le temps d'aller questionner les gens. D'une. Mmh. Deuxièmement, ces gens-là n'ont pas beaucoup de temps et ils n'ont pas un process. Donc, ils te Non, balancent les c'est à trucs. toi d'être très structuré. J'avais cette conversation il y a quelques jours avec une cliente B2B, SaaS, où le marketing est souvent un peu la troisième roue du carrosse, voire la cinquième. Et forcément, les gens du métier, du produit, etc., vont être déjà hiérarchiquement, ou en tout cas en termes de statut, ils sont probablement plus haut que toi. Et derrière, tu dois encore aller les convaincre de mettre de la régularité dans ce qu'ils vont te donner pour faire du expert visible, etc. Et c'est, même si sur le papier ça se fait, c'est compliqué d'avoir le leadership d'y aller et en plus d'être suffisamment fort dans ta discipline, toi, de marketing et d'organisation, donc de management, pour que quand tu y vas, c'est assez structuré pour qu'ils perdent pas de temps et donc ils y reviennent. Hier, on a fait une réunion sur les valeurs. Et on n'en parle pas de Imagine, ces process-là, donc personne n'a les bonnes pratiques pour ben faire ça. oui, moi je le prends à l'envers. C'est-à-dire, je dis, mais en fait, comment elle peut travailler sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas le tone of voice? Qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, etc. Bon, ben, pour avoir ça, il y a un sujet, c'est les valeurs. Très bien, il y a des valeurs dans cette entreprise, comme dans beaucoup d'entreprises. Cette conversation sur les valeurs, c'est de dire, ouais, non, mais attendez, on peut parler de 2 heures des valeurs, blablabla, on est d'accord, pas d'accord, etc. Comme dirait Oussama, hein, c'est ta croyance versus la mienne. Ça ne sert à rien soit on en débat pour débattre autour d'un bon café, mais sinon, ce n'est pas productif. D'accord. Là, c'est OK. Quel est l'impact des valeurs sur le marketing, sur le tone of voice? Et très concrètement, est-ce qu'on fait de l'humour? Est-ce qu'on ne fait pas de l'humour? Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on est des experts, des passionnés ou des amoureux du produit? Ce n'est pas Mhm. du tout la même chose. Et là, il y a dans Ouais, les tu fais valeurs juste un big five. savoir-faire. Tu fais juste un big five, c'est pas des valeurs, c'est juste de la personnalité. C'est pas la même chose, hein. Ouais, ben, tu vois, regarde, là, tu vois, alors, OK, t'imagines cette conversation qu'on a tous Parce les que deux. pour moi, c'est un process, toutes ces choses. Pour Voilà. tout le monde, c'est abstrait, mais quand tu as pratiqué ça pendant 10 ans, ça devient des process. J'ai un Bon, ah outil ben là, tu pour, j'ai as un un framework junior qui pour. sort de l'école, à qui on a dit, il y a le e-commerce, il y a l'inbound, il y a le marketing automation, il y a le SWOT, il y a machin, il y a bidule, et puis il y a les réseaux sociaux. Ben, les réseaux sociaux, c'est pas dur, vous allez regarder Siècle Digital, regardez les heures de publication en 2020 sur Instagram et Facebook et faites la même chose. Tu as ça, et de l'autre côté, tu as ces sujets sur un Big Mais Five, ça, etc. c'est la Tu sais ce partie que ça facile. engendre? Ouais, la Ouais, non, partie compliquée, c'est qu'est-ce que mais j'écris que les gens ont envie de lire. ah, voilà. Et là, quand on a cette réunion sur les valeurs, moi, j'emmène vers le Big Five. Résultat des courses, euh, d'un seul coup, je pose cette question en disant, mais en fait, vous faites quoi pour les clients et de quoi vous êtes fiers? Et là, on commence, là, tu as les collaborateurs qui sont là depuis longtemps, qui commencent à me sortir des cahiers super bien foutus où ils t'expliquent. Eh ben voilà, on parlait par exemple du bio. Alors, faire trade, pas faire trade, les labels, pas les labels. Sauf qu'on est dans un bâtiment à énergie passive, donc qui a coûté beaucoup plus cher à construire. Les touillettes, elles sont en hêtre, il y a machin. Et là, tu commences à avoir tout un tas de content qui sort. Et tu dis, mais. Et tu sais, tu as envie de te dire, mais la gamine, elle est là depuis un mois. Mais pourquoi vous lui avez J'avais pas pas réalisé donné. qu'elle était dans un bâtiment à énergie positive, négative, passive, euh, Passive, pardon. et, et Mais que non, le, et que mais non. le fair trade était beaucoup mieux fait qu'ailleurs. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et c'est là où tu vois que bah, le junior plus des outils gratuits, c'est aussi le junior qui n'est pas accompagné, qui n'est pas coaché. Bah, sa learning curve, mais ça va durer un Mais an, quoi. souvent, là, je fais un petit détour, mais souvent, il y a un problème culturel jusqu'à des tailles de boîte assez grosses finalement. Enfin, tout est relatif, où les gens qui embauchent sont pas des leaders au cœur et du coup, t'as embauché, c'est déjà bon, tu vas déjà payer, tu vas pas en plus coacher, quoi, ça va. On a Alors que c'est dit, l'inverse, tu embauches, c'est un investissement, tu as intérêt à le rentabiliser. Si tu peux investir 2 heures de coaching pour que ton investi et je parle du coaching de ta pomme, je parle pas d'embaucher nous, je parle de toi qui as embauché, mets 2 heures de ta semaine. Là, je le fais en ce moment. On a embauché une responsable opération. Je passe beaucoup de temps, je fais le boulot qu'elle doit faire, je le fais avec elle.
et je le fais pas, et je le fais à moitié pour qu'elle, tu vois, elle part, ah, je vois où elle bloque, je change un peu le process, je change un peu Et là, tu l'outil, vois, je pense que je lui c'est là où explique. je veux terminer là-dessus sur la partie recrutement. C'est-à-dire que je prends conscience que j'ai de la chance, hein, en même temps je l'ai choisi, c'est pas de la chance en fait. J'ai fait le choix d'intégrer une structure parce que 6 mois, 4 jours par semaine, c'est énorme, en disant, OK, le type, il est brillant, le dirigeant, le CEO est brillant. Il est jeune, il est brillant, il sent le digital, d'accord. Il sent qu'il faut aller par là, etc. Il est capable de te monter un WordPress, il joue avec Airtable. Enfin, le gars, en plus, il est geek, quoi, il kiffe ça, vraiment. Euh, mais là où je vois le gap, en fait, c'est qu'il a tout ça. Et donc, bah, quand il recrute quelqu'un en disant, bon, il faut une ressource en plus, il a son côté aussi dirigeant, hein, un mec qui est normal. En plus, on est dans une période tendue, donc il a la calculette à la main. Il dit, bah, je vais prendre un junior plutôt qu'un senior, je le conçois. Et deux, il ne sait pas acheter cette ressource-là, en fait. Mmh. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il ne l'a pas eu au sein de son organisation. Mmh. Euh, Son prédécesseur ne savait pas acheter ça non plus, donc Ouais. lui a pas laissé le guide d'achat d'une ressource Mmh. digitale. Oui, puis il faut Et l'acheter, mais il faut le brancher derrière. Donc, ouais, quel non, est mais le il faut contexte déjà, que tu attends, crées pour… avant, il Comme faut tu mets déjà une nouvelle l'acheter. machine à l'usine, tu dois faire Ouais. de la place, tu dois la mettre au bon endroit pour qu'elle communique avec les autres et que tu n'aies pas traversé 4 fois ton atelier pour faire des chargements, des Mais avant transitions, ça, etc. Philippe, il faut l'acheter. Et quand tu as une école qui s'appelle Digital Marketing Campus mes couilles, bah, tu Oui. te dis, bah, Digital Marketing Campus, bah, ils ont fait digital, donc c'est bon. Ils Oui, ont quand tu sais fabriqué pas le. acheter, c'est comme pareil, tu regardes la marque au lieu de regarder le… Voilà. Bah, et donc là, en fait, je réalise aujourd'hui, je prends conscience que nos clients, nos interlocuteurs, etc., ils regardent la marque, en fait. Mais ils ne savent pas Mmh. trop ce qu'ils achètent. Donc, ils voient l'étiquette, il y a la petite. Mais c'est Il y pareil a pour les agences. Enfin, ce que quand tu tu veux. embauches une agence, c'est pareil Bah partout. ouais. Personne n'a jamais été Et comme ils ne viré pour savent pas embaucher IBM. acheter, exactement. Et le truc, c'est qu'après, je ne sais pas acheter la bonne ressource, elle arrive. Euh, Au bout d'un mois, je me dis, ah, putain, merde, je comprends pas, tu sais pas faire ça? Bah, si. Bah alors pourquoi tu me demandes un outil à 6 000 balles là? Oh, mais Canva, moi j'utilise gratos. Tu peux pas utiliser gratos? Non. Comment ça, tu sais pas te servir de Photoshop? Et là tu as cette espèce de moment en termes de buyer journey, tu as cette espèce de moment de déception. Tu sais, j'ai fait mon achat, j'étais tout excité, puis là, confronté à la réalité, ça Mmh. tombe, bim. Et là, Et pourtant de la part de quelqu'un qui a embauché des dizaines de personnes dans sa vie. putain, ouais, mais attends, si tu es dans une usine, que tu as des manutentionnaires, tu as des commerciaux, Oui, tu n'as oui, bah, jamais c'est sûr que la recruté. manutention, C'est la première, là en l'occurrence, et je pense que c'est dans plein de boîtes, quand c'est la première fois que tu recrutes une ressource non, mais pour ouais, tout du ce qui est digital, travail, ce qu'on entre appelait guillemets, travail de la connaissance au sens large, c'est pareil pour un ouais. ingénieur. Il a été montré qu'un ingénieur, il y a un facteur 10, voire 100 de productivité finale entre deux ingénieurs, en logiciel, j'entends. Mais c'est la même chose en ingénieur industriel, dans une certaine mesure. Et Mais toutes les ouais, semaines, ils me demandent, bon, c'est alors qu'est-ce que difficile à tu as fait? évaluer. Regarde, je vais te donner un exemple. On va faire Bah, une moi aussi, assise toutes les là-dessus, tu as semaines, je te raison. demande qu'est-ce que tu as fait. J'ai toujours pas compris d'ailleurs. Je vais te donner un exemple. Cette semaine, on me demande finalement du livrable super concret, d'accord? Et on attend des trucs genre, bah, j'ai pris en charge le projet site internet, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait machin, d'accord? Qu'est-ce qui a eu le plus de valeur dans ma semaine? C'est lundi, pendant 1 heure et demie, 5 slides. Et alors, franchement, niveau qualité des présentations, c'est du jeu Zélito, donc c'est néant. On est plus proche voilà, un Google Sheet tout blanc, là, c'est un Google, pardon, slide tout blanc. 5 slides, j'ai posé vraiment un cadre où j'ai demandé, voilà, où j'ai fait une projection en disant, OK, à horizon 36 mois, à horizon 3 semaines, on oublie entre les deux et je dis, OK, voilà ce que je vais faire dans les 3 prochaines semaines et voilà pourquoi je le fais et voilà l'impact dans les 36 prochains mois.
C'était 5 slides, ça a duré 1 heure et demie. Et ben Je veux pourtant, bien le à la voir, fin de la celui-là. semaine, c'est pas ça qui a eu de la valeur. C'est pas ça qui a eu le plus de valeur. Ce qui a eu de la valeur, c'est José Lito qui botte le cul d'un mec qui doit nous sortir un putain de site internet que ça fait 1 mois que ça traîne. Et je me dis, waouh! Ce qui a le plus de valeur, c'est un caca de chef de gestion de projet que je suis même pas le meilleur pour faire ça. Mais aux yeux de tout le monde, ça a eu de la valeur. Alors que ce qui est le plus impactant, c'est ce que j'ai fait lundi. Mais parce que tu as besoin Et de vision traction, tu vois. Donc la traction, c'est un peu botter les fesses de qui de droit. ouais, Et la mais vision, c'est pour éviter que tu passes pas ton temps à courir après tout le monde pour faire des choses qui servent à rien. t'imagines quand tu es junior, osciller entre les deux, en Et t'es fait, tu junior, t'es t'aperçois pas qu'on manager, quoi. Enfin, te demande, bah là, je suis manager de rien. Dans l'absolu, oui, je suis manager de mais rien, mais je vois bien aussi oui, mais il y a et comme une fonction de leadership. Enfin, c'est ouais, assumé, c'est mais là pour ça. et il y a un petit quelque chose où là-dessus, je pense que les dirigeants aussi, quand ils recrutent ces profils-là qu'ils ne maîtrisent pas bien, ils s'attendent, sous prétexte qu'ils sont digital natives, ils s'attendent à ce qu'il y ait cette espèce de leadership naturel autour de ce sujet, en disant, bon, Hmm. allez, vas-y, je t'écoute, maintenant que je t'ai embauché, alors le digital, ça me Ouais. rapporte Et combien en si en fait? plus tu es embauché par un fondateur ou plus ou moins fondateur, c'est des gens qui ont souvent appris énormément par eux-mêmes, qui apprennent tout le temps par eux-mêmes et ils s'attendent à ce que tout le monde ait le même type de Ouais, mais motivation dans alors, leur bah, learning curve. Et, bingo, bingo. Alors, bah, j'y ai eu droit lundi matin à exactement ça. Non, mais je et comprends pas bah pourquoi c'est quoi, compliqué puisque moi je l'ai fait. moi j'ai fait WordPress tous les jours de 21h à 23h pendant 3 mois. Maintenant je maîtrise. Pourquoi elle fait pas pareil, elle, que je paye 1000 euros par mois? Parce que tu lui donnes pas ces 2 heures-là dans la journée pour qu'elle prenne le temps de Bah, je vais pas payer pour qu'elle apprenne en plus. Oh, ça va. Elle vient de l'école, bordel, j'ai déjà payé des impôts. Merde alors. Je Ah, croyais que c'est le c'était problème ses de payer parents. beaucoup d'impôts. On s'attend à ce que tout soit gratuit. Il y a vraiment, mais voilà. Et si j'essaye de résumer, je me dis, euh, qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine. J'ai mis ça à jour et je peux déjà te dire que qu'est-ce que je vais foutre la semaine prochaine dans mon temps de réunion avec le CEO lundi prochain. C'est de lui poser ça en fait, de lui dire juste, man, tu as recruté cette personne, tu n'as pas fait un mauvais recrutement, hein. C'est juste que tu as recruté cette personne en espérant que ça allait donner ça et en fait, ça va donner ça. Est-ce que l'espoir était très, très clair en plus? J'en suis pas sûr. On parle souvent de la bonne personne sur la bonne chaise, mais est-ce que les chaises ont été bien définies avant de choisir qui Pas du embaucher? tout, J'ai un gros doute. pas du tout, pas du tout, Donc je pas pense du que tout. ça aussi, ça a un impact. Et on parlait du multicasquette tout à l'heure. Alors, avec le petit côté malin financièrement de se dire, bon, je vais mettre un peu de sûr et certain dans le mix. Euh, mais après tout, pourquoi mixer au niveau d'une personne? Tu peux aussi mixer en ayant un poste qui sert à rien et un poste utile. Tu n'es pas obligé de faire la moitié d'un poste qui sert à rien et la moitié d'un poste utile. Oui, mais ouais, tu pourrais faire ça. Mais après, là, c'est par exemple, ce que j'ai fait la semaine dernière, et ça prend un temps fou, hein, c'est de créer une fiche de mission avec Mhm. des indicateurs de performance. Ça devrait pas prendre un temps Euh, fou. Tu sais ce qui prend un temps fou, c'est pas de créer. C'est un Alors, temps fou a posteriori parce que le boulot n'a pas été fait en amont. Mais si en amont, c'est tu un sais de temps quoi fou tu as parce que besoin, je suis sûr que sur popigico.com, je peux trouver un template de fiche de poste d'un profil junior au marketing. Si je l'ai pas, fais-le, mets-le parce que c'est ouais, intéressant. il y C'est sera, il pas y ça sera. qui est Il est compliqué. il est dans le backlog. Ouais. Alors, c'est pas ça C'est qui est pas tant la compliqué, fiche de poste. Avant ça, c'est l'organisation de la boîte. C'est une sorte d'organigramme. Et c'est qu'est-ce exactement qu'il y a Philippe, comme c'est ça. fonction dans la boîte? Qui est responsable de quelle fonction? Donc un organigramme avec des responsabilités dedans. Ce qu'ils appellent. Philippe, il a fallu expliquer c'est quoi un social media manager, c'est quoi la différence entre ça et un community manager. C'est pourquoi tu me dis qu'il faut que À cette quelqu'un taille-là, on aille s'en fiche. Ce chercher qui compte, le c'est ce que tu vas trafic. faire. Alors, Mais peu par contre, importe, il faut Philippe. comprendre les fonctions, il faut comprendre de quoi se compose le marketing. Et en effet, aller acheter du trafic, convertir le trafic, etc. Acheter le trafic sur différents canaux, c'est pas toujours la même expertise. Ou alors, c'est pas des tarifs de junior et souvent, c'est pas des gens qui se font embaucher à plein temps. Ou en tout cas, pas dans des PME. Enfin, C'est il y a pas à tous cette taille-là, on ces. s'en fout, hein, pardon. Hein, c'est vraiment, faut justement que tu expliques à une certaine taille,
c'est ça, 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 ça. Oh, mais le Résultat découpage des par courses. poste, c'est bon. Ouais, vas-y. Ben, en fait, si tu n'expliques pas ça à un dirigeant qui a pas de, qui, pour lui, un service. Imagine, on pourra en parler la prochaine fois de la culture marketing, mais c'est quelqu'un qui dit j'ai un service marketing. Non, tu as des gens qui font des PLV, des packaging, des choses comme ça. C'est pas un service Bah, marketing. Enfin, c'est une partie du si, marketing. c'est un service Ouais, marketing d'un certain type de boîte. voilà. Donc, tu imagines qu'il a ça en tête et d'un seul coup, tu dis OK, man, mais là, tu vas prendre euh, euh, un autre profil de marketing qui va faire autre chose Et c'est un autre métier. Le et c'est marketing un en autre ligne, métier. qui plus est pour du e-commerce, s'il y a du e-commerce. Ouais, Et alors ça, c'est, vice-versa, si c'est B2B, c'est encore complètement autre chose en inbound. t'imagines. Donc, Il faut faut comprendre la structure l'expliquer. de, pas tant tous les parce que franchement, entre community manager et Non, social media pardon. manager, tu peux parler longtemps. Ouais, Mais la structure de qu'est-ce qu'une activité marketing en ligne, de quoi elle se compose. Et j'ai fait une vidéo sur le tour des canaux où je l'ai monté comme ça, où on présente vraiment tous les canaux, leurs top. interactions et un plus orienté organisation. Elle est un peu longue, mais on fait un tour vraiment détaillé. Il y a un très beau diagramme, vous verrez, avec plein de flèches. Montre-lui ce diagramme-là, parce que c'est Mets-moi ça le la lien question. dans. Je te Donne-moi mets le le lien, mais lien. ouais, tu me mets le lien. Allez, Le mets-moi mec, le lien. Ouais, je lui ouais, envoie des liens sur WhatsApp, mais il va les chercher sur la vidéo YouTube, genre n'importe quoi. mets-les pour les autres, les mets pas pour moi, mais Mais mets-les je pour les autres sais, on parce que avait c'est compris. intéressant. C'est Donc, Comet, intéressant. ouais, c'est intéressant. Et donc, c'est ce genre d'outil qu'il faut. C'est pas tant comprendre les intitulés parce qu'ils changent tout le temps. Et comme je dis, à certaines tailles, ce qui compte, c'est de faire le boulot. Mais comprendre les process, et quels sont les process facultatifs ou obligatoires, et comment ils parlent entre eux. Et après, il y a autre chose qui est le degré de réalisme, c'est-à-dire qu'est-ce que ça demande et à quel point c'est réaliste d'avoir une même casquette sur plusieurs de ces blocs. Il y a des blocs qui vont bien entre eux, il y a des blocs qui vont pas du tout entre eux. Et moins ça va entre eux, plus il vous faut quelqu'un d'un peu exceptionnel pour gérer tout ça en même temps. Et donc, c'est pas toujours rentable d'avoir cette personne-là. Parfois, il vaut mieux deux personnes ou une personne et de l'externe ou que de l'externe. Enfin, il y a plein de Donc, montages possibles. Mais en il faut comprendre les boîtes. conclusion, junior plus outil gratuit, oui, à condition de très très bien savoir acheter le junior, c'est ça? Euh, et les Ah, il outils. faut une Non, conclusion. Il oui, nous reste 4 minutes, bah, Philippe. c'est ça, c'est une question d'activité. Donc, et surtout, c'est pas tant le bien l'acheter, c'est tu as beau acheter la meilleure machine, si dans ton atelier, on va rester dans l'esprit PME semi-industriel, si dans ton atelier, elle est au mauvais endroit, ça sera jamais efficace. Donc, avant de trouver un junior et Tu fais de la lui place donner des tu outils refais le gratuits, design de ton atelier, tu enlèves la vieille machine si tu en as plus besoin. Surtout, tu ne gardes pas la vieille machine si tu en as plus besoin. Quelqu'un sera très content de la racheter d'occasion. Donc, tu revends ta vieille machine, tu réorganises l'atelier, tu tu fais peux, de la place, tu peux pas dire on ça, Philippe. Ça veut profite dire, pour nettoyer. dégagez vos seniors, il y a bien quelqu'un qui en voudra. Virez Je n'ai vos pas dit seniors senior. et mettez des juniors. Je n'ai pas Non, dit je senior, taquine, mais comme je vous. garde la métaphore et tu traduiras comme tu veux. Non, mais vraiment, tu enlèves les machines Ouais. qui sont redondantes. Mm. Si tu peux avoir quelque chose d'un peu plus compact, essaye de changer. Tu fais tes lignes par terre en couleur là, pour faire un peu japonais, c'est quand même beaucoup mieux. Et tu ne vas pas la mettre dans le coin où tu vas devoir faire le tour en permanence. Tu refais ton plan d'atelier. Parce que ta machine va consommer des ressources d'autres machines, elle va générer des outputs pour d'autres machines. Et si tout ça n'a pas été pris en compte, oui, je joue à Factorio en ce moment, ça commence à se sentir. J'allais te proposer de mettre le lien aussi. Alors, le plus drôle, c'est Factorio. que j'y pensais pas du tout. Je pensais à mes cours de gestion de production de DUT il y a bien longtemps. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe dans les boîtes. Tu peux lire le Lean Startup, c'est venu du Lean industriel. Donc, c'est pas une blague. Il faut vraiment qu'il y ait ce. Je repasse Mm. sur un service marketing. Il faut que ce contexte soit créé où la nouvelle machine, donc la nouvelle personne, va être capable d'accéder à des ressources dont elle a besoin, des différentes personnes, facilement sans que ce soit inefficace, et elle va créer des choses qui pourront être consommées par d'autres machines autour d'elle. Top. Donc ouais, trouver la bonne personne, mais surtout donner-lui un environnement approprié pour qu'elle puisse faire son boulot correctement. Et alors justement, ça passe par comprendre le boulot un minimum. Si vous savez vraiment pas acheter, faites-le vous-même pendant un moment. Et après, n'en déduisez pas que parce que vous avez réussi un petit peu à le faire vous-même, c'est facile et donc ça n'a pas de valeur. Ça, c'est aussi le gros piège. Tu fais toi-même, c'est le bon début. Puis derrière, tu en déduis que ça n'a pas de valeur puisque tu as bien réussi à le faire. Le monde ne marche pas comme ça, donc tu peux pas.
t'épanouir avec ce mindset, je pense. Wow, top. Bon, merci pour cette conversation, Philippe. Comme j'ai pas fini la semaine, là, Je vais je vais faire la aller parler matrice. de, ouais, fais la matrice et moi je vais aller parler de marketing à des sales pour Mmh. continuer cette semaine. Et semaine prochaine, tu me dis, hein, j'ai culture marketing au programme, c'est assez rigolo On et a j'ai un déjà gros fait là, hein. sujet sur j'allais dire les armes, ce que j'appelle les armes de dispersion massive. Je Mmh. réalise que nous, en tant qu'agence, on ne le voit pas toujours parce qu'on n'est pas dedans au quotidien, mais C'est notre métier d'être dispersé. il y a beaucoup de disperseurs au sein d'une organisation et on ne les voit pas, mais souvent, c'est eux qui ont un impact sur ce que nous, on fait On avec voit nos leurs ondes clients. de choc. Ouais, on voit leur zone de choc. Bah, on en parle semaine Allez, et prochaine une si note tu veux. d'humilité pour finir. Ça Oui. n'empêche pas de faire des belles boîtes, visiblement, parce que bah, voilà, on donne Ah des ouais, ouais, conseils, ouais, mais carrément. Mais c'est magique. c'est des boîtes qui sont à des niveaux supérieurs aux nôtres. Donc, C'est des j'admire. très belles Et en même boîtes. temps, voilà, on voit les limites que ça crée et on voit aussi les risques que ça crée. Parce que sur le marché, il y a d'autres boîtes qui ont des efficiences qui sont des menaces pour leur pérennité. Absolument. Ciao, Philippe. À la semaine prochaine. À la Salut. semaine prochaine. Bye bye.